Bonsoir, comment ça va? On est très heureux de vous retrouver ce soir et de célébrer une opération qu'on aime beaucoup à Question pour un champion qui est Cœur Outre-mer. Je pense que vous le savez, on l'a déjà fêté maintes fois dans notre émission. L'opération Cœur Outre-mer, c'est depuis le 16 octobre dans tout France Télévisions pour mettre en avant les départements, les régions, les collectivités d'outre-mer. Et comme chaque année, donc, notre jeu s'associe à cette belle opération et on aura quelques questions autour de cette thématique dans cette émission aujourd'hui. Accueillons les candidats de ce soir avec qui on va parler de gastronomie, de boules lyonnaises, de cinéma également. Voici Emmanuel de Donloup en Ille-et-Vilaine. Bonsoir Samuel. Ça va Emmanuel? Le retour, François qui revient aussi, François de Bagnolet. Bonjour Samuel. Ça va François? Oui, très bien. Installez-vous. Daniel, on va être encore plus sympa avec elle, c'est sa première fois. Daniel, bienvenue. Bonjour Samuel. Ça va Daniel? De La Pérouse, Marnay, dans le beau département de la Drôme, mais aussi Michel, c'est notre champion. Ça va Michel? Ça va. Double champion même. Michel, comment ça va? Ça va. Double champion. Oui. Ouais. Alors chaque partie ne ressemble à aucune autre, est unique, grâce à vous d'ailleurs, aux candidats qui la composent, et puis aux questions. Et puis au fait de jeu, par exemple, Michel, le dernier face-à-face, avec Farid, était très serré, hein? Oui. Vous vous rappelez, hein? Bien sûr. Mené d'un point, 11-10, c'est ça? Et puis une bonne réponse à 4. C'est ça, hein? Oui, bah après, voilà. Vous vous rappelez de la question où vous me sortez les 4 points? Ah oui, c'était le rock. Au rock. Mm. Ah, bravo. Bon, Daniel, François, Emmanuel, vous avez un sacré candidat à côté de vous, mais c'est toute la beauté et la difficulté de ce jeu. On repasse par toutes les manches et chaque manche est l'occasion ou d'aller plus loin ou de trébucher. Michel, bonne chance pour la troisième. Daniel, ça va? Oui, ça va. Dans le beau département de la Drôme, je le disais. Oui. Voilà. Et grâce à vous, j'ai pu revisiter un peu ma géographie de la Drôme, qui est un département que je connais un peu, où j'ai vécu. Il y a la Drôme provençale, notamment au Oui. sud, et ce qu'on appelle la Drôme des collines. Oui, C'est quoi la Drôme des collines? la Drôme des collines, c'est toute la partie nord de la Drôme, Ouais. donc au-dessus de Romans. Ouais, c'est ça. Il y a les contreforts du Vercors, les Chambarans, et les vallées de l'Herbasse, la Galore, la Valoire. Et je suis à La Pérouse-Mornay, c'est un petit village de 1100 habitants. C'est le village le plus au nord de la Drôme, donc en fait, on est presque une enclave dans l'Isère. Ok, très bien. Ok. Vous êtes les nordistes du département. Voilà, on est les nordistes du département. Daniel, spécialiste de boules lyonnaises. À pas Oui. confondre avec la pétanque. Hein. Ah non. Non. La boule lyonnaise, c'est complètement différent de la pétanque. Déjà, on joue avec des boules qui sont plus grosses, Ouais. puisque les boules, elles ont un diamètre qui va de 90 mm jusqu'à 102, 103. Donc, c'est des Ouais. boules d'une dizaine de centimètres, Ouais. en fait, de diamètre. Et qui sont également beaucoup plus lourdes, puisqu'elles font de 950 grammes jusqu'à 1100 grammes, donc autour du kilo. On joue sur des jeux qui sont plus longs, puisque le but est envoyé dans une zone qui est située entre 12,50 m et 17,50 m. Donc c'est plus loin que la C'est plus pétanque, loin par que la exemple. pétanque. Quand au point, on touche un objet, si on le pousse de plus de 50, l'adversaire, il choisit, soit il accepte la nouvelle place, soit il le remet en place. Ok. Donc, on marque en fait tous les objets au sol. Et pour tirer les boules, donc, comme c'est très long, et on doit tomber 50 cm avant l'objet touché. Donc, on a une course d'élan de 5 ou 6 pas. On sent que Daniel maîtrise son sujet. Hein. Ah oui. Ah oui, Et pour cause, j'adore. elle a été championne. Oui. Daniel, en attendant éventuellement un titre de championne ici, championne de la Drôme à plusieurs reprises, Oui. vous avez même participé à des championnats de France. À des championnats Ah. de France, oui, Boule en boule lyonnaise. Oui. Ouais, félicitations. Merci. Daniel, bonne première fois et on tente, on Merci. n'hésite pas. François et Emmanuel, ce conseil, vous le connaissez puisque vous avez déjà joué à ce jeu. J'ai dit quand nos candidats sont entrés qu'on avait parlé de boule lyonnaise, de gastronomie, de cinéma. François, vous êtes assistant réalisateur Oui. en cinéma. Oui. Fiction. Études dans ce domaine-là? J'ai fait des études de cinéma, en Ouais. effet. Et puis, j'ai travaillé naturellement sur des tournages de longs métrages. Et aussi dans la mode, sur des défilés, scénographie de défilés. Ah, ok. Assistant réalisateur, quelle est sa mission? Et l'assistant réalisateur, est-ce que c'est celui qui va devenir plus tard réalisateur? Bon, c'est pas obligatoire. Pas forcément, non, c'est un poste en tant que tel. Oui, c'est un poste en tant que tel. Il y en a un sur cette émission, Ouais. une en l'occurrence. C'est l'organisation d'un plateau ici de télévision ou d'un film. C'est la fabrication de ce qu'on appelle un plan de travail, c'est-à-dire un planning de l'organisation du tournage et la gestion du plateau pendant le tournage. D'accord, ok. Bon retour François. Merci.
Emmanuel, ça va? Très bien. Bon, Donloup, je connais bien aussi, parce que alors, pour le coup, c'est une région d'où je viens. On est en Ille-et-Vilaine, on n'est pas loin de Rennes. Tout à C'est là fait. où vous habitez, mais vous travaillez à Rennes. Je travaille à Rennes. Hein, dans la restauration. Oui. Parce que vous êtes, vous gérez un. Je gère un petit bistrot de quartier qui fait restaurant. Trop bien. Et alors, qu'est-ce qu'on mange du coup dans le cuisine Alors, de bistrot? j'ai essentiellement une clientèle d'ouvriers, Trop donc des clients qui peuvent rester 1 semaine, 2 semaines, qui viennent régulièrement. Donc, c'est au plat du jour, à l'ardoise. Du coup, vous variez les plats justement Exactement. pour les habitués. À la bonne franquette. Eh bien, et puis il y a des bons desserts aussi, Emmanuel, parce que je crois que vous avez été pâtissier aussi. Tout à fait. Bon, bon retour, Emmanuel, amusez-vous bien. Merci. Vous êtes prêts pour la première manche? Allons-y. Allons-y. Bonne chance. Allumons les buzzers d'Emmanuel, de François, de Daniel, de Michel. Première question. Quel est ce système de partage d'un même logement par plusieurs personnes, Michel? Colocation. Bah, exactement ce qu'on appelle la colocation. Hein. Concrétisé par un bail quand on veut faire les choses bien, dans lequel figure une clause de solidarité. Qui a déjà coloqué, qui a partagé? François, vous avez déjà? C'est plutôt sympa en général. Oui. Alors, ça dépend des colocataires, bien sûr. Non, bien sûr, il faut choisir les bons colocataires. Exactement, mais c'est plutôt sympa. 1 point, Michel, c'est parti. La coloc. Géographie. Quel archipel méditerranéen formant une communauté, François? Les Canaries? C'est pas les Canaries. Oui, Emmanuel? Les Aléoutiennes? Non. Une communauté autonome d'Espagne comprend... Les Baléares. Michel? Les Baléares. Les Baléares, ouais. Notamment les îles d'Ibiza, Formentera. Baléares. Michel, on enchaîne. 2 points. Voici une première question à 3 points. Elles sont en général un peu plus difficiles, mais précieuses. En mai dernier, cinéma. Quel comédien et humoriste signe avec un petit truc en plus, Emmanuel? Artus? Ah oui. Le film, comment le qualifier? Le film événement, le film incroyable, 10 millions d'entrées. En fait, c'est un film qui est rentré dans l'histoire du cinéma français. Alors, j'étais un peu occupé ces derniers mois, et ce film, cette espèce d'incontournable qui a été salué par plein de Français, je ne l'ai pas vu. Qui l'a vu ici? Oui. Ah ok. Alors François, alors? C'est une comédie sympathique. Réussi? Oui. Ah, vous avez- Non, je trouve que c'est dans l'ambition que ça a, c'est très réussi. le message porté est... Ah oui, c'est très Ouais. sympathique et Artus, puisque la question porte sur lui, est tout à fait vraiment sympathique et on passe un très bon moment. Mais ce qui est fou, c'est qu'Artus, dans la question du handicap, c'est de ça dont il s'agit, et l'inclusion, il a porté après, enfin, pendant la promotion et longtemps oui. après, il a continué à porter ses messages au-delà du C'est film. un film qui va au-delà Ouais. de sa Ah, propre c'est vrai. mission et ça, c'est super. Michel, vous avez aimé? Oui, c'est populaire. Et puis, c'est vrai que les personnes handicapées, il y avait très longtemps qu'au cinéma, il n'y avait pas eu ce thème, en fait. C'est ça aussi, ça a été un petit peu oublié, laissé de côté dans le cinéma. Ouais, et vous je avez pense que raison. c'est ça qui fait que les gens, en fait, ont beaucoup aimé. C'est beau d'ailleurs que sur un thème aussi important que le handicap et l'inclusion de notre société, un film ait un tel succès, quoi. Vous avez vu à Cannes, notamment, les acteurs, c'était des belles scènes. Ouais. Et de le traiter sous le mode de l'humour, c'est ça qui est bien. Oui. Victor Artus Solaro dit Artus. En anatomie, quel os long en forme de S très allongé, François? Le fémur? Non. Protège les gros vaisseaux, Daniel. Non, je pensais à la clavicule, mais... Bonne réponse. Ah bon. J'arrête de le dire. Illustration que, Voilà. on Oui, tente parce que toujours, moi, j'ai même pensé si à on n'est pas clavicule sûr, et et puis les Daniel vaisseaux. dit, ça- Et je rappelle que quand un candidat me donne la bonne réponse en me disant que ce n'est pas la bonne réponse, c'est quand même la bonne réponse. Daniel, bravo. Et donc, faut tenter. Oui. Protège les gros vaisseaux de la base du cou, clavicule. Bien joué. Compteur débloqué. Animaux, quel est ce petit amphibien vivant dans les mares et les étangs de l'hémisphère nord qui se différencie de la salamandre? Emmanuel? Le triton? Joli. Par sa queue aplatie latéralement. Voilà. Triton. Emmanuel, du coup, ça fait 5. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, après une chasse, quelle nymphe fut métamorphosée, François? Diane? Non, en fontaine pour échapper aux avances du dieu fleuve Alphée. Une nymphe qui, après une chasse... Oui, Michel. Jouvence. Non. Ah oui, parce que fontaine, alors oui, mais on tire le fil, très bien. Alors elle fut métamorphosée en fontaine, mais ça n'est pas jouvence. Pour échapper aux avances du dieu fleuve Alphée, qui est un peu insistant, c'était Aréthuse ou Alphéa. Quel nom a-t-on donné au programme américain ayant permis de 69 à 72 à 12 astronautes? Apollo? Bonne réponse. De marcher sur la Lune. Le programme
Apollo. Emmanuel, toujours en tête. Un peu de sport maintenant. Je sais que certains sont très sportifs ici. Quel ancien rugbyman, disparu en 2020, a remporté 5 titres de champion de France avec le Stade français? François Dominici? Christophe Dominici. Le regretté, Ah oui, c'est pour ça. entre 98 et 2007. Et Daniel était attentif, parce que Daniel, c'est un univers qu'elle connaît bien, je crois, le rugby. Hein, c'est vrai, hein, pour Oui. notamment du côté de vos petits-enfants. Les petits-enfants, oui. Vous avez 2 petits-fils Oui, qui ont des très beaux prénoms. Je peux les citer? sans problème. C'est Imanol et Bakis, Bakis. oui. Et alors, Imanol et Bakis, ce pas des prénoms qu'on croise comme ça tous les jours. Et Non. en fait, qui sont liés au rugby. Imanol, C'est pour Imanol Arinordoki, grand rugbyman. voilà. Et Bakis, c'est parce que mon fils aime beaucoup Toulon. Ouais, Et Bakis Bota, qui est un joueur sud-africain, a Eh fini oui. sa carrière à Toulon. voilà. Qui m'a donné Dominici, du coup? François. Ah, compteur débloqué, François. Et l'amateur de sport dont je parlais, c'est vous. Vous faites pas mal de sport, François. Hein? Oui. Ouais. Christophe Dominici. Littérature. En 1937, dans quel roman d'Henri Bosco, se passant dans un village provençal, un âne porte-t-il des pantalons, Michel? L'âne culotte? Exactement. Bien joué. L'âne culotte. Henri Bosco. Musique. En 94, quelle chanteuse américaine sort All I Want for Christmas? François, Maria Carey. la chanteuse de Noël. All I Want for Christmas is You, devenue l'une des chansons de Noël les plus vendues au monde. Mariah Carey, c'est une chanteuse qui a une immense carrière, mais c'est la chanteuse de Noël, quoi. Chaque année, on a le droit à une version plus ou moins remixée de cette chanson. François, c'est parti, hein? Oui, C'est parti, un point de plus. Gastronomie. Dans la cuisine bourguignonne, quel nom porte la préparation d'œufs pochés dans... Michel. Les œufs Oh oui, oui. Vous cuisinez, Michel? De l'autre côté, je mange en fait. Ça marche aussi. Fait 2 pochés dans une sauce au vin rouge, délicieux. Les œufs morettes, quand c'est bien fait. Oui, et Michel, il est repassé devant. Il a un point de la deuxième manche. On va regarder cette image. C'est un oisin huppé, hein, un oiseau tropical, il est drôle, qui habite près des cours d'eau. Dans quelle collectivité territoriale d'outre-mer française, Emmanuel? La Guyane? Ah oui. Ça fait 9. Ah, vous n'avez pas hésité, vous êtes parti. On va revoir la photo de l'oiseau. Et alors, pourquoi on part sur la Guyane comme ça tout de suite? Je connais un petit peu les Outre-mer, j'ai eu l'occasion de voyager, Ouais. et c'était pas une île, donc par déduction, les Bien Guyane. joué, bien joué. Où il est appelé ça, cet oiseau, voilà, peut-on le rencontrer? C'est la Guyane. Bien joué. Il est curieux, hein? Avec sa petite crête belliqueuse, là. Et ce petit œil rouge qui vous fixe, là. Il a l'air très en colère. Emmanuel, bravo. Merci. Bien joué. Michel, toujours au bord de la qualification. Et Daniel, François, dans la course, tous les deux. Évidemment, cette question, on l'a posée dans le cadre de l'opération Cœur Outre-mer qui nous anime à France Télévisions en ce moment, et on en est bien content. Quelle plante fourragère à graines oléagineuses et à fleurs jaunes tient son nom du néerlandais, Daniel? Le tournesol, Non. Signifiant semence de chou. Oui, Michel. Colza? Oui, bonne réponse. Michel, c'est bon. Un champion, statistiquement, à un moment, ça perd. Voilà. Mais ça peut. Hein, sinon, Ça va, ça vient. voilà. Ça... Mais la question, c'est à quelle manche? Et là, ça soulage de passer en deuxième manche. Michel, bravo. Je vous rappelle que Michel va jouer pour un 3e 4 à 8 dans un instant. Il me reste une place, Daniel oui. et François. On joue pour 3 points. Bonne réponse, ça peut aller très vite. Le colza. Comment appelle-t-on les mèches de cheveux que l'on fixe à la coiffure pour lui donner longueur et volume, François? Des rajouts? Non. Enfin, ah, pardon. J'attendais extension, mais rajout est un synonyme. Bonne réponse. Eh oui. Alors, en même temps, bon, je ne suis pas un spécialiste. Vous avez vu qu'il n'y a pas trop de rajout, là. Même s'il faudrait un peu. Oui, rajout, c'est bon. Extension, postiche. J'acceptais extension capillaire. Ouais, exactement. Gastronomie. Quelle spécialité gastronomique originaire de Martigues est faite d'œufs de poisson salés et pressés en forme de saucisse plate? La poutargue? Ah oui, là, il n'y avait pas de consonne en trop, en moins. Non. La poutargue, c'est bon, François. C'est des œufs de poisson
Ça prend la forme d'une petite saucisse, bon ben. Emmanuel connaît ça, hein, voilà. Ça se râpe, voilà. On peut Un mettre- condiment, quoi. Exactement. On peut en mettre un peu sur des pâtes, par exemple, pâtes, ou sur des petits toasts, Oui, légèrement, parce que ça a un goût assez prononcé. Ouais. Mais c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal. C'est bon, hein. Daniel, Ben oui. c'était Ben, un c'est plaisir. fini. C'est la première fois. Oui. Regardez, François, la dernière fois, il est venu jouer, il s'est arrêté en première manche. Moi, je pense qu'il y a toujours une émission un peu de découverte. Voilà, exactement. Pour prendre Je ses pense marques. qu'au début, il y a plusieurs fois, j'avais les Ouais. questions, je répondais pas assez vite. Oui, et puis, Voilà. puis parfois une petite hésitation. On a Oui. vu pour clavicule tout à l'heure. Clavicule, Voilà. oui, c'est... Moi, mon conseil, c'est qu'il faut revenir. Voilà. Eh bien, j'essayerai. Et je salue encore la famille, notamment Emmanuel et Bakis, Oui. tout à l'heure, qui nous regardent depuis la Belgique, vos deux petits garçons. Merci beaucoup, Daniel. Mais À c'est bientôt. moi. Et en attendant la prochaine fois, voici un cadeau pour vous. Belaya vous offre son diffuseur de parfum et sa bougie naturelle. Parfumez votre intérieur de façon durable avec Belaya, des produits français sains et rechargeables. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. C'est une jolie somme, 10 000 € à gagner maintenant. Ouais, vous qui nous regardez ce soir, avec cette question autour de la danse. Quel type de jupe est porté par les danseuses classiques, vous savez? 1. Le tutu. 2. C'est intéressant, le kilt. 3243 pour le téléphone, 3243, vous appelez, vous suivez les indications, c'est super simple pour gagner 10 000 €. Vous envoyez 1, le tutu ou 2, le kilt au 7 10 20, ça c'est le SMS, ça marche très bien aussi, vous avez tout en bas de votre écran. Daniel, je vous dis à très bientôt. Messieurs, bravo, Oui. on va jouer à un autre jeu maintenant, c'est la deuxième manche. Voici les thèmes qu'on va découvrir ce soir du 4 à la suite. Les voici ces thèmes. Ce soir, j'ai du sport, j'ai de la littérature, j'ai de la botanique, j'ai du mystère, bien sûr. Emmanuel, vous serez le premier à choisir entre ces 4 thèmes. On va commencer par les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui nous ont régalés, notamment sur France Télévisions. Le chien dans la littérature. Mon thème botanique, le 3e, le voici, c'est arbres et arbustes à fleurs. Et le thème mystère. Bien sûr. Emmanuel, Allez, je vais prendre les Jeux Olympiques de Paris. ouais. Venez, Emmanuel. Très bien. Mais je vois que parmi vos domaines de prédilection, il y a le sport. Oui, je suis assez alors, pratiquant beaucoup moins maintenant, même si j'en ai fait pas mal dans ma jeunesse. Et je suis pas mal le foot, le Stade Rennais. Et puis mes enfants sont des fans de sport, donc C'est vrai j'ai le droit à tout. Brieux et Gabriel, ils pratiquent? Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Tennis pour Brieux et Ouais. Gabriel, badminton et tennis de table. Ok, je salue les enfants. Vous avez l'allure sportive, Emmanuel? Vous avez pratiqué beaucoup? J'ai pratiqué quand j'étais Quoi? jeune, j'ai fait du hand, du judo, du tennis, du volley. J'aime bien bouger. Donc, on va revenir sur ces Jeux Olympiques, cette belle séquence. Voilà. C'est d'ailleurs cette petite piqûre nostalgique de cette séquence sympathique de l'été dernier. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Emmanuel, êtes-vous prêt? Prêt. Top. Lors de la cérémonie d'ouverture, quelle chanteuse a interprété l'hymne à l'amour depuis le premier étage de la Tour Eiffel? Je passe. Dans quelle discipline cycliste les Français Joris Daudet, Sylvain André et Romain Maillot ont été réalisés un triplé historique? BMX, Quelle nation a réalisé un grand chelem historique en remportant toutes les épreuves de plongeon de ces Jeux? la Chine, Quel athlète belge a réussi l'exploit de remporter à Paris un 3e titre olympique de suite en heptathlon? je passe. Quel nageur français a été l'une des grandes stars Léon de ces Marchand. Jeux? En quel athlète suédois a remporté le concours de la perche Duplantis. en établissant dès le 6 août? Dans quel stade de l'Ouest parisien les sessions à médailles des épreuves de boxe ont-elles été organisées? Roland Garros, Avec ses pentes de 6,5% de moyenne, quelle rue pavée de Montmartre, portant le nom d'un général, a attiré une immense foule? je sais pas. 3 points, Emmanuel. Merci. Ça, c'est Roland Garros, la boxe. Il les a suivis, les Jeux de Paris, hein, Emmanuel. Voilà, il y a des mots qui ont fait mouche. Quand j'ai parlé de boxe, voilà, ça nous a donné Roland Garros. Quand j'ai parlé d'un athlète suédois, immense champion de la perche, nouveau record du monde au JO, 6,25 m, Mondo Duplantis, bonne réponse également. Quand on songe à un Français, un nageur qui a illuminé ces Jeux, on pense à Léon Marchand, bien sûr, incroyable. Il a littéralement roulé sur la concurrence. 4 titres olympiques. La Chine, effectivement, a réalisé un grand chelem historique
les Chinois ont remporté toutes les épreuves de plongeon de ces Jeux, les Chinois, les Chinoises. Et effectivement, le triplé historique a été incroyable. Cette image était magnifique. C'était le BMX, avec cette scène incroyable à la fin où on voit les deux Français en tête se retourner alors qu'ils ont passé la ligne d'arrivée pour voir si leur ami était bien troisième. Oui. C'était incroyable. Je l'ai vu la course en direct, c'était assez... fou, hein. C'était fou. BMX Race. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose. La chanteuse. Je l'ai vu, mais c'est Céline Dion. Voilà. Donc, Emmanuel retrouve tout seul au premier étage de la Tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture. L'hymne à l'amour était chanté par Céline Dion. Là aussi, c'est un grand moment parce que Céline Dion, on sait qu'elle est empêchée, gênée dans sa pratique artistique dans le chant par la maladie. Et elle était là, elle était bien là. Et l'athlète belge qui a réussi l'exploit de remporter à Paris un 3e titre olympique de suite en heptathlon, c'est Nafissatou Thiam. Bravo Emmanuel. Merci. Joli score, 3 points. Bien joué. François qui aime le sport, il aurait peut-être aimé ce thème. Hein, François? Oui, oui. Ah oui. Michel, il me reste le chien dans la littérature, les arbres, les arbustes à fleurs, et j'ai le thème mystère. Et le thème mystère, c'est quoi? Ah bah, je vais vous dire, bien sûr. Ah oui? Le thème mystère est très mystère. Eh oui. Bah, je vais le prendre du coup. On fait ça? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, donc on va voir. Michel, venez. Je vais vous en dire plus. Il ne sera plus mystérieux, mais il sera sympathique, puisqu'on joue avec les mots du rire. Ah. Donc, c'est les mots, les expressions en lien avec le rire. Voilà, une des plus belles activités humaines qui soit. Michel, c'est notre champion, c'est son 3e 4 à la suite. Vous êtes prêt, Michel? Oui. Les mots du rire. Alors, quand on cherche notamment des expressions, il faut, faut prendre son temps, bien écouter la question, parce que pour le coup, oui, une expression, c'est pas forcément un mot. Top. Par quel adjectif de 3 lettres, synonyme de insensé, qualifie-t-on un rire qu'on ne peut plus retenir? Fou. Quelle expression imagée évoquant un objet brisé signifie rire très fort en faisant du bruit? Expression imagée, objet brisé, rire très fort. Je passe. Quel adjectif issu du participe présent d'un verbe dérivé du latin opilare qualifie ce qui provoque le rire? Opilare, adjectif. Hilarant. Quel verbe de 6 lettres dérivant du verbe rire d'un emploi vieilli ou régional désigne Je le fait passe. de rire à demi? Quel mot s'appliquant à une couleur est employé comme adverbe pour indiquer qu'on le rit d'une manière contrainte? Rire jaune. Quelle expression évoquant un manteau ample signifie rire à la dérobée en se dissimulant? Quel mot composé comprenant le mot rire désigne une personne qui pratique... Ah, vous l'aviez. Il l'avait. Pince sans rire. Oh, ben oui, je sais. Il était Michel sur un thème qui est pas facile. Pas facile les expressions. D'expérience, moi je sais que des thèmes de ce genre, on cherche des expressions, faire le lien entre la définition et l'expression qu'on connaît, pas toujours facile. Et pourtant Michel était sur le point de faire un 3e point parce que ce mot composé comprenant le mot rire qui désigne une personne qui pratique l'humour à froid, un pince sans rire, la blague arrive, le sourire, mais sous une forme un peu sobre, et on ne la voit pas tout de suite arriver, et c'est ça qui marche. Rire sous cap, bonne réponse. Rire jaune, rire de façon un peu contrainte, bonne réponse. Le fou rire, bonne réponse. Je rappelle que Michel, c'est un univers qu'il connaît bien, parce que Michel, il est comédien, il est humoriste aussi. Voilà. Donc, rire aux éclats, Ah oui. ça le connaît, ça lui connaît, ça le connaît. Ça... Bref, ça vous connaît. Quelle expression imagée évoquant un objet brisé signifie rire très fort en faisant du bruit? Il le sait, Michel, rire aux éclats. Mais faire le lien entre cette définition et l'expression rire aux éclats, c'est pas toujours évident. L'objet brisé. L'adjectif issu du participe présent d'un verbe dérivé du latin opilare qualifie ce qui provoque le rire. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment désopilant. Ah. Opilare, D'accord. désopilant. Pas facile, hein. Et encore plus difficile, question du 4 à la suite. Alors ça, moi, je ne connaissais pas ce mot. Quel verbe de 6 lettres, dérivant du verbe rire, d'un emploi vieilli ou régional, désigne le fait de rire à demi, doucement, quand on rit un peu comme ça, de façon retenue? Rioter. Oula. R-I-O-T-E-R. On l'utilise plus beaucoup. Hein. Michel, c'est un bon score qui peut suffire, mais ça va dépendre de François. Merci à vous. Merci. Bravo, Michel. Bravo, Emmanuel. Les 3 points d'Emmanuel le qualifient pour le face-à-face, on le sait, alors que Michel était sur le point de faire 3 points. François, on a un peu d'espace, mais il ne reste que 2 thèmes. Et que Michel et Emmanuel vous ont laissé les chiens dans la littérature et les arbres et les arbustes à fleurs. Moi, je vais prendre le chien dans la littérature. C'est parti, François.
Et du coup, la littérature? Ça va aller, le chien dans la littérature. J'ai un chien, mais voilà. J'ai un chien, j'ai des livres. Est-ce que ça va suffire? On va le saluer, comment il s'appelle le toutou? Otto. Otto? Oui. Je sais pas où elle est la caméra. mais- Là. Salut Toto. Coucou Otto. Ça se trouve, il nous voit, hein, il nous entend. Hein. Oui, oui. Le chien dans la littérature. Il y a Otto qui est là derrière Oui, bah, devant l'écran et il qui est en compte sur mode moi. let's go. Top, dans quel poème épique attribué à Homère, le chien Argos Oui. meurt-il L'Iliade. 2024, à quel romancier suisse doit-on le thriller Un animal sauvage dans lequel un policier épie sa voisine en allant promener son chien, romancier suisse? Je passe. 1899, quel écrivain russe publie la nouvelle La Dame au petit chien, qui a Je pour passe. cadre la ville de... Dans quel roman de Stephen King paru en France en 82, un Saint-Bernard enragé devient-il incontrôlable? Je passe. Dans quel roman d'Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes doit-il enquêter dans une lande sauvage Cro-Blanc. où sévit? En 1903, quel livre de Jack London raconte le retour à la vie sauvage du chien Buck? Cro-Blanc. En 1919, dans Maître et chien, quel écrivain allemand met à l'honneur la race canine? Ferber. Non, Non, quelques années avant de publier la Montagne magique. c'était trop dur. Qui a écrit la Montagne magique? Thomas Man. Mann. Ah, François, Ouais, bah. vous n'étiez jamais très loin. En fait, vous méritiez plus. J'y reviens. Donc Thomas Mann à l'instant. Alors Homère, c'était pas. C'était l'Odyssée. C'était l'Odyssée. Ouais. Voilà. Romancier suisse. Alors là. Joël Dicker. Joël Dicker. L'écrivain russe qui publie La Dame au petit chien, c'était Anton Tchekhov. Alors ça, le cinéphile que vous êtes, alors c'est un film ancien, hein, 82. Mais au début des années 80, c'est un film qui n'est pas passé inaperçu. Roman de Stephen King à la base, film 82, où un Saint-Bernard, c'est gentil un Saint-Bernard, eh ben pas là. Il bouffe tout le monde dans. Mais Vous avez vu ce film? Tu joues? Cuge. Bravo Emmanuel. Vous l'avez vu? J'ai lu le livre. Et alors? Pas mal, Pas mal, hein? pas mal. Cujo. Le roman d'Arthur Conan Doyle où Sherlock Holmes doit enquêter. Ah, c'est le chien du Baskerville. Ouais, le Ah chien oui, des je- Baskerville, bien sûr. Sur un énorme chien démoniaque, Mhm. qui était un copain de Cujo d'ailleurs. Et en 1903, le livre de Jack London qui raconte le retour à la ville sauvage du chien Buck. Alors moi, Jack London, les chiens, je m'y perds toujours. C'est L'appel de la forêt. de la forêt. de la forêt, exactement. François, on n'était pas très loin Non, mais chaque fois. j'ai pas révisé. En même temps, comment, je ne sais pas s'il y a des gens qui révisent pour Question pour un champion, mais le champ des domaines est tellement impossible quasiment. Voilà. Mais je sais que certains le font. Merci François. Je vous en prie. Allez-y. Du coup, une étape de plus que la dernière fois, François. Voilà. On progresse. Bah, je reviendrai. Et la prochaine fois, on fera le face-à-face. François, un grand merci. Je vous en prie. À la prochaine et un cadeau. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. À vous de jouer à la maison. À la maison où vous nous regardez d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas forcément à la maison pour regarder Question pour un champion. J'espère que vous avez révisé pour tenter de gagner ces 10 000 euros. Voici ma question. Quel type de jupe est portée par les danseuses classiques? S'agit-il cette jupe 1 du tutu, 2 du kilt? Le téléphone, c'est 3243, comme d'habitude, 3243. Vous appelez, vous tentez de gagner ces 10 000 euros par SMS. Vous envoyez un tutu de kilt au 7 10 20. On tirera au sort pour vous faire gagner cette belle somme parmi les bonnes réponses. Michel, il est là, toujours là. Il tente une 3e victoire d'affilée. Le challenger ce soir, c'est Emmanuel. À tout de suite pour le face-à-face. Emmanuel, Michel, c'est l'affiche du face-à-face. C'est parti. Bravo à tous les deux. Michel qui poursuit sa belle route, il tente une 3e victoire ce soir. Emmanuel, jamais champion encore. Hein. Il y a 22 ans. Oh, ok, très à très peu bien. près. Emmanuel le retour. Emmanuel qui aura la main dans un instant sur une question de gastronomie. Bon, on va y aller d'ailleurs. Hein, le premier. Ouais. Ah non, il faut qu'on regarde les cadeaux, bien sûr, j'avais oublié. Les cadeaux. On regarde les cadeaux d'abord pour le second et ensuite pour le vainqueur. Pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son modèle Agathe 14 pouces pour vous accompagner partout, dans la maison et en voyage. Cadeau du champion maintenant. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Bon, Emmanuel, c'est un domaine que vous connaissez un peu.
A priori, j'ai quelques connaissances. avec on verra bien. gastronomie. Qu'est-ce qu'on fait de cette question au niveau de la main? Je prends la main. Ok, c'est parti. Michel, Emmanuel, bon match. Merci. Quel est top cet ingrédient pour mettre de type panko dans la cuisine japonaise? La chapelure. Oh là là. Panko, Japon, chapelure. Alors, c'est quoi panko? C'est Une chapelure qui est un peu plus épaisse, mais qui donne un rendu beaucoup plus croustillant. d'accord, Voilà. qu'on va utiliser sur quel type de Des fritures, D'accord. nos crevettes ou légumes. Ok, très bien. Voilà. Oui, comment dans la cuisine japonaise, comment c'est? Tempura, par exemple, Voilà. c'est un peu ça? Bon, alors je continue, puisqu'à Panko, Emmanuel avait chapelure à 4 points. Constituant un sous-produit de boulangerie, mais pouvant également être préparé chez soi, on m'emploie parsemé sur des gratins ou pour donner du croustillant à des filets de poisson, et entrant dans la préparation des nuggets de poulet, celui qui plaise tant aux enfants, et des escalopes milanaises. Je suis un ingrédient à base de pain émietté. Chapelure, c'est quoi? Pain émietté, œuf? Panure à l'anglaise, oui, farine, œuf, chapelure. C'est ça, hein? Bon, là, Michel, Ah bah, hein, on était bien, 4 points. Michel, maintenant, il a la main. Pour de l'histoire, Michel, je prends la main. c'est gardé. Top marin, né en 1758, je n'hésitais pas à prendre des initiatives personnelles, comme lors de la bataille de Cap Saint-Vincent, où je pris 2 vaisseaux à l'abordage. Faisant preuve de courage, malgré la perte de l'usage. Du guet-trouin. C'est pas du guet-trouin. Top de l'usage d'un œil au siège de Calvi et d'un bras lors de l'expédition contre Tenerife. Nelson? Horatio Nelson, l'amiral Nelson. Très bien, Michel. Nous cherchions donc un Britannique. Manifestement, il n'avait pas peur de l'aventure, quoi. L'abordage, perte d'un œil, perte d'un bras. Je détruisis la flotte française à Aboukir, amiral britannique mort à bord du navire Victory juste après avoir remporté la fameuse bataille de Trafalgar. Je suis l'amiral Nelson. Aux 4 points d'Emmanuel répondent les 3 points de Michel, c'est très beau. Emmanuel, retrouve la main. Culture générale. Je prends la main. Top substantif masculin. Je suis issu du nom d'un personnage de la mythologie grecque, fils du roi de Thèbes, Labdakos. Terme utilisé dans le langage familier, je trouve mon origine en 1804, lors le concours de l'entrée à l'école polytechnique. Les candidats qui devaient imaginer le discours tenu par le père d'Édipe à son fils rédigèrent des dissertations interminables. Substantif désignant un discours Laïus? particulièrement long et ennuyeux, je suis un laïus. C'est la dissertation interminable. Oui, qu'ils n'en finissent plus. Et, bravo. Voilà. Et ça vient de laïus ou de laïos. Voilà. Laïus. Michel, un point qui font 4. Égalité. Bien joué. Cinéma. Je prends Ouais, la main. pardon, Michel, c'est pour vous. Thème que François, qui était avec nous tout à l'heure, aurait bien aimé. Michel, garde la main pour ce top film de 94 dans lequel Dominique Besnéard incarne un maître de mystique orientale. Je raconte comment un courtier apprend qu'il a un fils à l'étranger en voulant divorcer. Notamment rythmé par la chanson Chacun sa route, je conduis les personnages de Un Indien dans la ville. j'allais dire de l'Amazonie, oui, bien joué. J'avais pas dit Amazonie, mais à la chanson Chacun sa route, c'est chacun sa route, chacun son chemin, c'est ça, Oui. je crois. Où le jeune Mimi Sikou, ayant remporté son araignée géante, découvre la ville et la vie urbaine. Film avec Ariel Dombal, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. Et ce jeune garçon, un Indien dans la ville. C'est un très beau match d'Emmanuel qui marque 3 points à nouveau. Ça fait 7. On cherche un métal. Emmanuel, vous avez la main sur ce métal. Je laisse la main. Ça passe à Michel, qui va tenter à 4, bien sûr. Ah, on tente à 4, on tente à 3, mais on n'est pas sûr, bien sûr. Top métal, dont le nom issu de l'allemand désigne un lutin des mines. Je suis notamment tiré de la garnierite et de la pentlandite. Entrant dans le nombreux. Le nickel? Oh là 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 là. C'est quand je vous dis, notamment tiré de la garnierite et de la pentlandite, c'est ça? Oh là là, que non. Non, non, non. Non, non, c'est allemand. Allemand, C'est- lutin des mines? C'est allemand, en fait, le mot allemand. Ah, bravo. Quand je disais qu'on tombe toujours à 4 et à 3, à la moindre intuition, voilà, Michel l'a très bien fait. Utilisé comme catalyseur dans diverses réactions et comme couverture protectrice d'autres métaux, mon nom est associé familièrement à une propriété impeccable. C'est nickel. Métal de symbole Ni. Très beau match. Emmanuel prend l'avantage à chaque fois. Michel revient, il passe devant, il a la main. Michel. Musique. Je prends? Musique.
Top chanteuse française, née en 36 à Neuilly-sur-Seine. J'ai débuté comme mime avec Marcel Marceau. Sortant en 68 à I Will Never Leave You sous le pseudonyme de Tuesday Jackson. J'ai connu un succès planétaire avec le célèbre Shabadabada, Shabadabada de la chanson du film Un homme et une femme. Interprète. Ah, je l'ai plus. La main est passée. Top des tubes. Nicole Croisille, Ah oui. C'est un homme et une femme. c'est Shabada. Oui. Shabadabada, Shabadabada, Shabada. C'est Nicole Croisille. Emmanuel, ça vous parlait, mais le nom Oui. ne revenait pas. Et j'allais dire, interprète des tubes, téléphone-moi, magnifique chanson, téléphone-moi. Et Une femme avec toi, mon dernier album studio a pour titre Il était une fois Nicole. Nicole Croisille, bien joué Michel. De la culture générale, Je laisse la main. top type de bijoux dont le nom figure en 1857 dans le titre d'un tableau de Charles Pécrus conservé à Reims. Je suis confectionné dans toutes sortes de matières et je suis rigide, souple ou articulé selon les modèles, pouvant être constitué d'une chaîne simple ou bien ornée de... Un collier? Non. Top de pierre ou d'un motif, je suis assez étroit dans le cas du jonc, mais je suis plutôt large. Une bague? Non. Top, mais je suis plutôt large et ne ferme pas. Un tour de cou? Non. Top si je suis dit manchette, bijou porté autour du... Un bracelet? J'allais dire du poignet. Le bracelet. Et on était encore dans la zone des 2 points, Michel. On allait passer à un point, mais on y était encore. Le jonc, c'est un bracelet. Je crois que c'est un bracelet assez fin, Oui. en fait. C'est bien, on s'est promené un peu dans l'univers du bijou. Quel beau match. Emmanuel, d'entrée à 4, si je ne dis pas de bêtises, je me rappelle la chapelure, 3 points ensuite. On joue très vite. Michel qui reste au contact, qui passe devant et qui clutch, comme on dit dans l'univers du jeu vidéo, avec le bracelet. Michel, et de 3 Alors, je parlais avec Emmanuel de son retour, puisqu'il y a 22 ans, Emmanuel avait déjà joué, avait déjà été sacré. Michel, avant cette série-là, rappelez-moi, vous aviez déjà joué? Oui, il y a 8-9 ans. Et champion J'avais aussi fait 2 fois. 2 fois champion? Oui. Donc record personnel battu Ouais, là là, c'est... Oui, du coup. Eh bien, c'est pas mal. Et c'est peut-être pas terminé. Michel, bravo. On en est où? 3 victoires, 2000 €. C'est à vous, les cadeaux, tout ça. Est-ce qu'on tente une... Est-ce qu'on améliore... On parlait de Duplantis, là, qui ne cesse d'améliorer son record en saut en hauteur. D'ailleurs, c'était incroyable. Hein, C'est fou. parce qu'il l'a battu au bout du 3e essai. Et on voit qu'il a encore de la marge. Incroyable. Et c'est un athlète incroyable. Incroyable. Michel, est-ce qu'on essaye d'améliorer ce record personnel, désormais de 3 victoires? Est-ce qu'on tente une 4e demain? 5 secondes. Et Michel nous dit... Oui, je reste. Bravo. Michel, 3 victoires, on tente la 4e demain. Un 4 à la suite de victoires. Bravo Emmanuel. Merci. À la prochaine. Bonne soirée les amis. À demain soir. 18h10, on sera très heureux de vous retrouver sur France 3.